Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Ok, on a commencé dans la très grosse série Les indispensables de la réussite. Nous avons une partie, la filiation spirituelle. Amen. Et comme je disais au premier service, je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez que je vous fasse un peu le compte rendu de ce qui s'est passé au Nigeria avec le pasteur Chris Oyakilome. Mais je ferai un compte rendu détaillé mardi. Parce que mardi, il y a quoi? Il y a la réunion des leaders. Ok? C'est important de comprendre que la chaîne d'impact peut être quantitative ou qualitative. J'ai enseigné ça aux pasteurs. Il y a des cours que je donne aux pasteurs que je ne vous donne pas. Vous suivez? Et ça, c'est le cours que j'ai donné aux pasteurs. Comment reconnaître une chaîne d'impact qualitative et une chaîne d'impact qui est juste quantitative. Vous me suivez? Et là, on est en train d'affiner votre leadership. On est en train de faire en sorte que vous soyez des leaders de qualité. Et c'est pour ça que je prends le temps de faire un devoir pour vérifier si vous avez compris ce que je vais dire, ce que j'ai dit. Amen. Et ces cours du mardi, on a 12 avec vous, on a 12 sessions pour l'année 2024 et ça va durer 5 ans. Ça va durer 5 ans. Et ce qui est vraiment formidable et édifiant, c'est que la dernière fois, nous étions 802 leaders dans tout le ministère. Non, là, celui qui me dit qu'on n'est pas un grand ministère, non, là, les chiffres étaient là. 802 leaders. On n'a pas parlé du peuple. On a parlé des personnes qui ont une responsabilité dans l'église et qui ont des personnes sous eux ou sous elles. Est-ce que vous comprenez? 802 personnes. Et le cours, j'ai eu des retours. Le cours était extraordinaire. C'était d'une pertinence incroyable. Et les pépites que je donne là-bas, vous pouvez les utiliser en entreprise, vous pouvez les utiliser partout. Je suis vraiment en train de faire que votre leadership puisse passer partout. Amen. Pour qu'à l'église, vous soyez des leaders efficaces, mais pour que quand les gens du dehors, au travail ou à n'importe quel endroit voient votre niveau de maturité, systématiquement, ils viennent vous chercher et vous établissent dans des positions de leadership. Vous êtes toujours là. Amen. Très bien, donc c'est ça. Donc mardi, je vais vous expliquer un peu ce qu'il nous a dit, tout ça. Et puis j'aurai la vidéo de la prophétie. Je vous dirai les leaders parce que je préfère dire ces choses-là dans un cadre privé. Parce que là, c'est pas... là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent, qui nous suivent vraiment de partout. Et donc, il y a des choses quand même qui sont réservées aux gens de la maison. Amen. Donc, je préfère le dire pendant le Zoom qu'on aura ministériel. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, on est dans les indispensables de la réussite. Vous savez, on parle de l'affiliation et nous allons essayer de prendre du temps pour vous parler des différents pères que vous pouvez avoir dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? C'est important que vous compreniez ça parce que beaucoup de gens posent souvent tellement de questions là-dessus. Et avant, tous les ans, je donnais cet enseignement-là. Mais là, ça fait peut-être près de 5 ans que je n'ai pas donné cet enseignement-là. Je veux le redonner parce que le ministère a grandi et je compte sur vous pour pouvoir le redonner à vos membres. Amen. Donc, la première chose, en fait, c'est le passage de Matthieu, chapitre 23, verset 9. J'aimerais qu'on puisse afficher parce que c'est le passage que les détracteurs du principe de la paternité utilisent
pour dire que la paternité spirituelle n'existe pas et que c'est une arnaque que les églises charismatiques ont inventée pour pouvoir garder le contrôle sur les gens. Ok? Et j'aimerais dire et vous dire que c'est de l'immaturité de le dire. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui le disent justifient leurs propos par les abus des pères à l'égard des fils. Okay? Et ils disent alors la paternité n'existe pas. Regardez ce verset biblique-là. Quelqu'un me suit ici? Et j'ai dit que c'est de l'immaturité de le dire. Pourquoi? Parce que si tu as eu des problèmes avec une femme et tu dis que toutes les femmes sont pareilles, tu es immature. Parce que si tu as eu des problèmes avec les noirs et tu dis tous les noirs sont pareils, tu es immature. C'est comme ça qu'on appelle ce trait, vous comprenez, de caractère qui consiste à tout mélanger. Est-ce que vous comprenez? Et à tout englober. Est-ce que vous me comprenez? C'est de l'immaturité. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, ces personnes utilisent ce passage. Ce passage, c'est Matthieu chapitre 23, verset 9. N'appelez personne sur la terre. Qu'on essaye de repartir vers le verset 8. Verset 8. Mais vous ne faites pas appeler Rabbi. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 23, verset 8. Ah, merci. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ok, vous voyez bien, vous êtes tous frères, regardez. Ok, et n'appelez, continue. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Très bien, on continue. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Très bien, ok, c'est ce passage-là qu'ils utilisent pour pouvoir dire le principe de la paternité n'existe pas, c'est une arnaque. Et ils vont s'appuyer sur les abus des pères, de certains pères, pour pouvoir dire, vous voyez, ce sont des techniques de manipulation, ok? Et parfois la personne qui le dit à un père qui l'appelle papa, un père biologique, qui l'appelle papa. Vous me suivez attentivement? Et ça, moi, j'ai déjà entendu. J'ai vu des prédicateurs, certains prédicateurs dire ça. Et je sais qu'ils ont des pères et ils appellent leur père papa. C'est un peu contradictoire que Jésus dise n'appeler personne sur la terre père et eux, ils appellent leur père papa. Est-ce que vous voyez un peu? Et que dans toute la Bible, on voit clairement, je vais vous donner les versets bibliques, l'apôtre Paul appelait Timothée mon enfant. Ok, la Bible nous parle des pères. Dans toute la Bible, je vous donnerai des versets bibliques. Il semblerait alors que tous ces versets contredisent Matthieu chapitre 23, verset 10. Mais la faiblesse de Matthieu chapitre 23, verset 10, c'est qu'il est seul. Ce verset biblique est seul dans tous les évangiles pour dire ce qu'il dit. Et en théologie, il y a un principe d'interprétation très simple. C'est qu'on ne peut pas bâtir une doctrine sur un seul verset biblique s'il n'y a pas 2 ou 3 autres versets qui viennent compléter. Parce que toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et la vérité de vous à moi, il y a certains prédicateurs que j'ai écoutés utiliser ce passage biblique pour dire que ce principe de paternité spirituelle, c'est une arnaque. La vérité de vous à moi, je sais que ces personnes-là connaissent ce principe d'interprétation de la Bible qui dit que quand le verset biblique est seul, on n'en fait pas une doctrine. Mais pourquoi alors il prend ce verset biblique pour en faire une doctrine? La mauvaise foi. Deuxièmement, l'immaturité. Troisièmement, il y a certainement des blessures que la personne a eues avec ses pères spirituels. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc, ce verset biblique est isolé. Vous n'en trouverez pas d'autres. Au contraire, vous trouverez plein d'autres. Je vous prends un exemple. Jésus dit, n'appelez personne maître. Mais pourquoi il se fait appeler maître alors? Tout le long. Déjà, ici, c'est important que vous puissiez comprendre que même chez les Juifs, il y avait 3 rabbis. Il y avait 3. Il y avait Rabba. C'est le maître suprême, Dieu. Il y a Rabbi. C'est le maître qui a des disciples. Et il y a Rabbon. C'est le maître qui a eu des disciples. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, quelqu'un qui est mort, je prends un exemple. Par exemple, Kenneth Hagin, ok? On peut dire aujourd'hui c'est un Rabbon. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'est plus. Vous me suivez attentivement? Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce verset biblique. Je vais directement vous donner des explications de pourquoi Jésus l'a dit. J'ai donné certains arguments tout à l'heure au service précédent. Je vais essayer de les répéter. Premier argument, ce verset biblique, il est seul. Donc on ne peut pas en faire une doctrine. Donc à lui seul, il ne peut pas supporter toute une doctrine, tout un enseignement d'1 heure.
il n'est pas capable. Pourquoi? Parce que vu qu'il est seul, il grille le principe de la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire le principe de 2 ou 3 versets bibliques qui confirment. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la première chose, ok? La deuxième chose, ok, c'est que l'évangile nous montre plusieurs exemples, les gens qui appelaient pères, ok? Dans le ministère de Jésus, il y a des gens qu'on disait, par exemple, quand on vient voir Jésus, tout le monde reconnaît que Marie, c'était la mère de Jésus. Ne me prenez pas le passage où il dit, qui sont mon père, qui sont ma mère. Là, il est tout juste en train de montrer sa nouvelle famille spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Il n'est pas en train de renier sa mère. Est-ce que vous comprenez? La preuve, c'est à la croix de Golgotha, quand il parle à Jean, il dit quoi? Hein? Il dit, femme, voici ton fils, fils, voici. Ah ah. Est-ce que vous voyez? Est-ce que Marie, déjà, premièrement, est-ce que Marie, c'est la mère de Jean? Mais pourquoi Jésus dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère? Si le lien n'est pas biologique, c'est que Jésus est en train d'établir un lien spirituel. Et Jean qui a écrit l'évangile de Jean, la majorité des choses qu'il a écrites, c'est dû au fait qu'il a vécu avec Marie jusqu'à ce que Marie meure. Parce que la Bible dit qu'à partir de ce moment, il a pris Marie chez elle, il s'est occupé de Marie. Marie lui a expliqué plus précisément la doctrine de Jésus parce que c'était elle qui a élevé Jésus, c'est elle qui a fait grandir Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre? Rien que cet argument-là déjà, ça bousille déjà cet enseignement-là. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous en donner d'autres, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que quand on vous attaque, là où il y a des véritables controverses, c'est difficile à démontrer. Mais la vérité, sur la paternité, la vérité, il n'y a pas de controverse. Les gens sont juste de mauvaise foi, ils créent une controverse là où il n'y a pas. Je vais vous prendre un autre exemple. Nous savons très bien que le naturel s'est fait à partir du spirituel. Donc si dans le naturel, il y a des familles naturelles, c'est qu'il y a des familles spirituelles. Si dans le naturel, il y a des pères et des mères, il y a une paternité, quelqu'un me suit ici, il y a une parentalité, c'est que dans le spirituel, il y en a. Et la Bible nous dit même que la paternité se tire de Dieu. Je vous donne le verset biblique. Vous prenez Éphésiens, regardez, Éphésiens chapitre 3, verset 15. Éphésiens chapitre 3, verset 15. Éphésiens chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Oui. Duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Toutes les familles des cieux et sur la terre. Il y a une interprétation qui dit duquel les hommes tirent leur paternité. Est-ce que vous comprenez? Et ce verset biblique de Matthieu chapitre 23, verset 9, l'une des interprétations, c'est celle-ci en fait. Toutes ne reconnaissaient aucune paternité si cette paternité n'est venue de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Ne reconnaissez, ça c'est l'une des interprétations de Matthieu chapitre 23 verset 9. Vous ne reconnaissez aucune paternité si cette paternité-là ne vient pas de Dieu, parce que c'est de Dieu qu'on tire toute paternité. C'est ça que ce verset biblique veut dire littéralement, Matthieu chapitre 23, verset 9. Il est complété par Éphésiens chapitre 3, verset 15. D'où toutes les familles tirent. C'est-à-dire la paternité vient. Est-ce que vous me suivez? Bon, vous êtes là, vous me regardez, vous dites oui, mais mon père biologique, est-ce que sa paternité sur moi, c'est Dieu ou pas? Je vais te poser la question. Qui a créé ton père? Qui a créé le père de ton père? Qui a créé le père de ton père? Le principe de la paternité, le fait que Dieu soit ton père, c'est Dieu qui a permis cela. Donc sa paternité sur toi vient de lui, vient de Dieu. Et donc la paternité spirituelle, c'est la même chose. Ok? Et c'est là où on va entrer dans le vif du sujet concernant ce verset biblique. Qu'est-ce que Jésus est en train de dénoncer ici? Jésus est en train de dénoncer dans ce verset biblique la distance qu'il y avait entre les pharisiens et le peuple à cause de ces titres honorifiques. Quelqu'un me suit ici? À cause de ces titres-là, maître, père, machin, il y a eu une distance qui s'est établie entre le peuple et eux. Et Jésus est en train de dénoncer ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi dans les ministères ACER, tant que je suis le responsable des ministères ACER, je ne permettrai jamais qu'il y ait une distance entre les responsables et le peuple?
Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des choses qui mettent la distance. Et l'une de ces choses, ce sont les titres. Il faut faire très attention à ça, en fait. Les titres, parfois, mettent la distance. Déjà, naturellement, en fait, le fait qu'ils soient peuple, naturellement, ils ont envie de rester entre eux, le peuple, et ne pas être en contact avec les leaders, que naturellement, l'être humain considère comme un bourreau. Et quand la distance s'établit, à partir de ce moment, tu ne peux plus correctement t'occuper des brebis. C'est cette distance qu'il y avait. Parce qu'en fait, regardez, les pharisiens et toutes ces personnes, c'était des personnes, ils avaient des places spéciales. Je n'ai rien contre ça. Quelqu'un me suit ici. Mais Jésus dénonçait la distance à cause des titres. Je vais vous dire un truc. Je vais vous donner un conseil, cher leader. Je vais vous donner un conseil, cher pasteur. OK? Bien-aimé, ne corrigez jamais quelqu'un. Vous comprenez? Qui vous appelle par votre prénom. Je vous dis, bien-aimé, ne corrigez jamais quelqu'un qui vous appelle par votre prénom. Par contre, laissez les gens autour corriger. Vous vous souvenez? Laissez les gens autour corriger. Quelqu'un arrive et dit, alors Popo, tu as écouté ça. Tu corriges, tu dis non, c'est le pasteur. Vous comprenez? C'est le pasteur, il faut l'appeler pasteur Paulette. Mais vous-même, ne le faites pas. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Ne le faites pas. Je peux vous garantir, je vous assure, bien-aimé. Je réfléchissais encore ce matin. J'ai dit, Saint-Esprit, si je l'ai fait un jour, essaye de me rappeler. Mais les gens savent que j'ai une très bonne mémoire. Je n'ai jamais corrigé qui que ce soit par rapport à mon titre. Jamais. Les gens, parfois, quand ils viennent, Alain Patrick, je dis bonjour, oui, ça va? Pasteur. Parfois, ceux qui sont à côté disent apôtre. Je dis non, mais laisse-le. Il ne comprend même pas c'est quoi apôtre. Pourquoi tu le corriges pour ça? Qui a déjà remarqué quand je fais ça? Ok. Vous me suivez attentivement? Ok. Les gens qui sont autour, vous corrigez. Ok. Mais vous-même, ne le faites pas. Sinon, tout de suite, vous êtes en train de signer une distance. Quelqu'un me suit ici? Parce que, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Ils vont finir par vous appeler par votre titre. Parce que s'ils vous côtoient et que tout le monde vous appelle comme ça, ils vont vous appeler comme ça parce qu'ils se sentiront isolés. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la première chose. Vous êtes là avec moi? Vous êtes avec moi? Ok. Est-ce que je vous ai dit ici, vous le peuple, de maintenant appeler vos pasteurs? Tu viens alors comment? Au gugu. Est-ce que c'est ce que je dis ici sur l'estrade? Donc vraiment, s'il vous plaît, n'allez pas à la fin et dire, l'apôtre a dit non. Ok? Quelqu'un me suit ici? Dans la Bible, s'il y a les titres, je suis désolé, apôtre, c'est un titre. Prophète, c'est un titre. Parce que les titres désignent une onction. Quelqu'un me suit ici? Donc, je ne suis pas en train de dire que les titres ne sont pas importants. Ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Je suis en train de dire que vous qui avez des titres, si ces titres mettent une distance entre vous et les gens, vous ne pourrez plus les impacter. Et c'est ce que Jésus était en train de dénoncer. Quelqu'un me comprend ici? Et nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'à l'ACER, les pasteurs ont l'obligation, les responsables ont l'obligation d'être proches du peuple pour pouvoir mieux les aider. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce qu'à distance, vous les impressionnez. Mais proche d'eux, vous les impactez. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes là? Ok? Matthieu chapitre 23, verset 8, va aussi dénoncer quelque chose. En fait, regardez, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, est-ce que tu peux lire? Matthieu chapitre 9, verset 36. On est sur quoi? On est sur Matthieu chapitre 23, verset 9, n'est-ce pas? Vous êtes là? Et Matthieu chapitre 9, verset 36. Il vient avant ou après celui-là? Avant, n'est-ce pas? Suivez attentivement. Donc,
avant d'avoir dit ça, voici d'abord ce que Jésus a dit. Va lire maintenant. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Un berger, c'est un père spirituel. Vous me comprenez? Un berger, c'est un père spirituel. La Bible dit que Jésus a regardé le peuple, et le peuple n'avait pas de berger. Le peuple n'avait pas de père. Il y avait des gens qui avaient des titres. Quelqu'un me suit ici? Vous suivez attentivement? Mais ils ne reflétaient pas ces titres, ils étaient distants. Donc Jésus a remarqué, il a dit, il y a des scribes, il y a des pharisiens, il y a des titres honorifiques, ok, mais il n'y a pas de berger, il n'y a pas de père. Quelqu'un me suit ici? Et Jésus est en train de leur dire, ce que vous voyez là, ils ne méritent pas qu'on les appelle pères, parce que ce ne sont pas des pères. Quelqu'un me suit ici? Là où vous êtes là, celui qui exerce le seul la paternité sur vous au moment où nous sommes là, c'est Dieu. Mais ceux-là, ce ne sont pas des pères. Donc arrêtez de les appeler comme ça. Ce ne sont pas des maîtres. Arrêtez de les appeler comme ça. Ce ne sont pas des directeurs. Arrêtez de les appeler comme ça. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est que l'autorité travaille toujours avec des devoirs. C'est que le devoir fonctionne toujours avec des droits. C'est que le pouvoir fonctionne toujours avec la responsabilité. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Dans la logique de Dieu, un pouvoir est toujours accompagné d'un droit. Ce n'est pas d'un devoir plutôt. Ce n'est pas le plan de Dieu que quelqu'un ait un pouvoir sans des droits et que quelqu'un ait des droits sans le pouvoir. Ce n'est pas le plan de Dieu que quelqu'un ait un pouvoir sans responsabilité ou une responsabilité sans pouvoir. Ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Ça, c'est très important. Et c'est là où vous voyez d'où viennent les abus de l'autorité et d'où viennent, vous me suivez attentivement, la rébellion. Parce que vous savez, quand quelqu'un se rebelle contre vous, c'est pas qu'il n'a pas forcément des raisons, hein. Vous me suivez? C'est que parfois il conteste vos devoirs à son égard. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Un grand pouvoir implique une grosse responsabilité. C'est Spider-Man qui le disait. Vous êtes toujours là? Les deux vont ensemble. Quelqu'un me suit ici? Ok. Je vais vous prendre un exemple très, très simple. Et vous allez comprendre. Je dis bien que c'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu et c'est dans la Bible. L'autorité ne s'exerce jamais sans devoir à l'égard des personnes qu'on dirige. Jamais. Vous êtes toujours là? Ok, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit, mais peut-être que certains d'entre vous n'avez pas encore entendu. Mais je vais vous expliquer, là vous allez bien comprendre la logique. Vous avez lu que la Bible dit que Satan est le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Ok, pour certains d'entre vous, vous ne savez peut-être pas, mais est-ce que vous savez comment est-ce qu'il est devenu le Dieu de ce siècle? Il est devenu le Dieu de ce siècle depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Au jardin d'Éden, lorsque le péché est entré dans l'humanité, vous comprenez, Dieu est venu, il a posé la question à Adam. Il a dit à Adam, mais pourquoi tu as fait ça? Adam a fait reposer la responsabilité de cet acte sur Ève. Ok? Et Ève a dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Quelqu'un me suit ici? Si en donnant à Ève n'avait rien dit, vous suivez? Ève allait devenir le chef de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté la responsabilité. C'est pour ça que quand une équipe perd,
c'est l'entraîneur qui prend ses responsabilités. Vous me suivez? Donc, quand la faute va reposer, quand Adam va donner la faute sur Ève, Ève va donner la faute sur le serpent n'a rien dit. Il a accepté la responsabilité. Et à partir de ce moment, il est devenu le Dieu de ce siècle. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas accepter un pouvoir sans une responsabilité. Vous ne pouvez pas accepter un droit sans des devoirs. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et dans l'exercice de l'autorité, les deux vont ensemble. Et là où vous voyez parfois la rébellion, c'est parce que ceux qui sont en bas, peut-être se posent des questions sur les devoirs du leader sur eux. Vous êtes là? Ok. Je vais parler un peu concrètement. C'est des choses sur lesquelles, en principe, je vais revenir. Mais je vais essayer de parler un peu concrètement. Je vous prends un exemple très simple. Ok. Gary, tu peux te lever quelques instants, s'il te plaît. Ok, lève-toi avec ton épouse. Très bien. Donc, ceux qui calculaient Jessila, en fait, elle est mariée. Est-ce que vous me suivez? Marie est un gars très gentil, mais qui peut être très méchant si on touche à sa femme, ok? Regardez. En tant que pasteur, ils ont leur loyer, n'est-ce pas? Vous payez votre loyer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est moi qui paye votre loyer? Est-ce que c'est moi qui paye vos courses? Est-ce que c'est moi qui paye vos Uber? C'est moi qui paye tes vêtements? Ton eau, c'est moi qui paye? Ton téléphone, c'est moi qui paye? Quelqu'un me suit ici? Je n'ai aucun droit de lui donner l'ordre de déménager de Paris pour aller à Épinay. Je n'ai... Pourquoi? Parce que par rapport à leur loyer, je n'ai aucun devoir. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est là la différence entre, comment on appelle ça? Honore ton père et ta mère et enfants, obéissez à vos parents. C'est là la différence. C'est que quand tu es sous la responsabilité de tes parents, c'est eux qui payent ton loyer, c'est eux qui payent tes études, c'est eux qui payent tout, tu leur dois obéissance. Mais quand c'est maintenant toi qui payes ton loyer, qui s'occupe de tout, tu leur dois honneur, pas obéissance. Honneur. Sinon, il y aurait eu un désordre. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre vient prendre des décisions dans votre vie dont il ne peut assumer la responsabilité. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? J'ai le droit de leur donner des conseils. J'ai le droit de leur dire, Jessila, Gary, je vois qu'on bosse beaucoup à l'église et pour être ensemble, raccourcir les temps de trajet, je vous conseillerais de venir à Épinay-sur-Seine et de déménager à Épinay. S'ils ne le font pas, ce n'est pas de la désobéissance. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun devoir sur leur loyer. C'est pas moi qui paye leur loyer. S'ils déménagent, ils arrivent à Épinay, ils atterrissent sur un appartement troué, percé. Ils ont des problèmes. Ce n'est pas moi qui vais assumer, c'est eux qui vont assumer. Et vous voyez, c'est là où sont venus les abus. Dans cette histoire de paternité et de pastorat, vous comprenez? Et après, les gens ont été dégoûtés. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez. On va encore aller plus loin. Ok? Je n'ai pas le droit de dire à Gary, je t'interdis d'épouser Jessila. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il paye son loyer lui-même, parce qu'il épouse Jessila. Ce qu'il a vécu dans la semaine avec Jessila, tu n'es pas venu vivre ça avec lui. Ce que Jessila a vécu dans la semaine avec Gary, tu n'as pas vécu. Parce qu'en fait, dans le mariage, c'est vous deux là qui assumez. Le pasteur ne vient pas subir ce que toi tu subis dans le mariage.
Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Par contre, j'ai le droit de dire, ce n'est pas leur cas, hein? Ok? J'ai le droit de dire, Gary, je ne le sens pas. J'ai le droit de dire, Jessila, je ne le sens pas. Regarde tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Je mets devant toi le bien et le mal. Donc tu mets devant lui le bien et le mal. Tu lui dis, je te conseille de choisir le bien. Vous suivez ça? Ce qui va se passer là-bas, c'est maintenant la responsabilité de l'homme. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Ok. Excusez-moi, je vais être cru dans mes propos. Ok? Écoutez, l'homme a péché. Qui est dans la merde? Dieu ou l'homme? Non mais, vous pensez que Dieu au ciel est embêté par vos maladies? Vous pensez que Dieu au ciel est embêté par vos problèmes financiers? Vous pensez que Dieu au ciel a des problèmes de criminalité? Vous suivez? Il a présenté le bien, il a présenté le mal. Il dit, je connais ce que le mal peut faire. Choisis le bien. Donc, toi, tu viens, tu lui dis, je ne sens pas. Tu lui donnes les éléments. Et tu lui dis, si tu choisis quand même de l'épouser, voici les problèmes que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer tel problème, tu vas rencontrer tel problème, tu vas rencontrer tel problème, tu vas rencontrer tel problème. Quelqu'un me suit ici? En principe, une brebis sage, qui a des leaders sages, on n'a pas besoin de le forcer. Ok, il écoute les conseils de ses leaders. Asseyez-vous, Jesse. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me comprenez? Vous conseillez. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans les interdictions, c'est de l'abus. Et c'est pour ça que ce truc de paternité, de pasteur, c'est pour ça que les gens, vous comprenez, les gens rejettent ça en fait. Parce que parfois, nous enseignons des choses, nous ne connaissons pas la limite. Quelqu'un me suit ici? Après, maintenant, tout dépend aussi de la relation que tu as avec la personne. Si la personne te dit, le jour où tu me vois dans un mauvais truc, tergiverse pas, interdis-moi. C'est votre langage. C'est comme Jésus. Quand il va marcher sur l'eau, quelqu'un me suit ici, il marche sur l'eau, Pierre le voit. Ok? Mais qu'est-ce que Pierre lui dit? Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, fais en sorte que je marche. Qu'est-ce que vous voulez que je marche sur l'eau? Qu'est-ce que vous vouliez que Jésus dise? Non, c'est pas moi, ne viens pas. Quelqu'un me suit ici? Jésus lui dit, alors viens. Jésus dit, viens. Pas parce qu'il a voulu dire à Pierre, viens, mais parce que Pierre lui a dit, si c'est toi, dis-moi, viens. Donc, Jésus ne répondait pas à la question de, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Jésus répondait à la question, est-ce que tu es Jésus? Quelqu'un me suit ici? Heureusement que Pierre avait une petite foi quand même qui l'a permis de tenir un tout petit peu. Quelqu'un me suit ici? Cette foi lui permettait de croire que si c'était vraiment Jésus, si je me noie, il va m'attraper. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Donc, tout dépend de la relation que tu as avec ton leader. Si vous avez cette relation-là, à partir de ce moment, s'il te plaît, sois de bonne foi. C'est-à-dire, le jour où ton leader te dit, je t'interdis de ceci, ne prends pas ma prédication et tu vas dire, oui, mon leader, voici ce qu'il m'a dit, l'apôtre avait déjà dit ça. Non, quand vous vous êtes entendus dans vos alliances-là, je n'étais pas là-haut. Donc sois honnête, dis non, quand j'étais avec lui, je lui ai dit que si tu me vois sur le mauvais chemin, ne tergiverse même pas, impose. Parce qu'avec moi, c'est comme ça qu'on fait, sinon je ne suis pas. Donc sois honnête. Quelqu'un m'a suivi ici? Dis équilibre. Vous voyez l'équilibre là? Vous me suivez attentivement? Ok. On va continuer. Si vous voulez que je continue, dis continue. Très bien. On va reprendre toujours le cas de Jessila et Gary. Lève-toi s'il te plaît. Ok. On est maintenant à l'église, à ACER, dans les responsabilités que Gary et Jessila ont. Vous me suivez? Maintenant, je dis à Jessila, Jessila, dans tes responsabilités à la louange, tu ne programmes pas tel.
Ou bien je lui dis, Jessie, là, dans tes responsabilités à la louange, les gens doivent venir à 8 heures. Vous me suivez? Dans ce cadre-là, Jessie, là, me doit obéissance. Pourquoi? Là, on est dans le cadre où j'ai des devoirs à l'égard de Jessie, là, et j'ai aussi des droits. Parce que si ces responsabilités ne fonctionnent pas correctement, l'église va descendre. Et si l'église descend, Dieu ne viendra pas demander à Jessie là. Dieu viendra me demander à moi. Est-ce que vous me comprenez? Même chose pour les GR. Ok? Gary a son GR. Je lui donne une instruction dans son GR. Je lui dis, n'accepte pas telle personne dans ton GR. Si Gary accepte, c'est de la désobéissance. Pourquoi? Parce que si quelque chose arrive dans son GR, Dieu ne demandera pas des comptes à Gary seulement, il va me demander des comptes. Et d'ailleurs même, est-ce que vous savez que tout ce que vous faites dans le cadre de l'église engage la responsabilité pénale du pasteur? C'est la raison pour laquelle aucun d'entre vous, quand on a eu des problèmes avec BFM, aucun d'entre vous ne s'est présenté devant les journalistes. Aucun d'entre vous ne s'est présenté devant les juges. Et pourtant, c'était vos brebis qui foutaient le bordel. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je connais d'Adam ou de Ève, je ne sais trop quoi? Est-ce que je connais d'Adam ou de Ève? Je ne les connais pas. Il y a des gens qui passent, qui commencent à nous attaquer. Je ne connais même pas la personne. Mais et pourtant, dans les instances, c'est-à-dire auprès de la fédération, auprès des autorités, quand les policiers m'ont convoqué, pour toutes ces histoires-là, ce n'est pas moi qui ai encadré toutes ces personnes, c'est vous. Vous voyez? J'ai des devoirs. Donc mon droit, c'est que vous m'obéissiez dans ce cadre. C'est clair pour tout le monde? Acclame le Seigneur, merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir qui sont extrêmement importantes. On arrive dans un foyer, ok? Dans un foyer, il y a l'homme et il y a la femme. Vous me suivez? La Bible dit que l'homme est le chef du foyer. Et on voit souvent certaines brebis qui disent, non, pasteur, je ne veux pas que tu viennes foutre le bordel dans mon foyer. Tout dépend. Quelqu'un me suit ici? Dans vos familles, où vous êtes ici à l'ACER, le garant de la doctrine, c'est qui? Même dans vos familles, le garant de la doctrine, c'est moi. Parce que vous êtes mes brebis. Quelqu'un me suit ici? Spirituellement, je suis le garant. La Bible dit que vous ne devez pas être peiner vos leaders parce qu'ils sont les garants de vos âmes devant Dieu. Quelqu'un me suit ici? C'est le responsable de la doctrine. Quelqu'un me suit ici? Donc, ton mari te dit, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Et le pasteur dit que c'est le parler en langue. Tu écoutes qui? Là, on est dans le spirituel, c'est ton pasteur. Mais ton mari dit, ok, on déménage à tel endroit. Ton pasteur dit, je vous déconseille. Vous me suivez attentivement? Tu écoutes qui? Là, maintenant, vous vous débrouillez là-bas entre couples. Quelqu'un me suit ici? Parce que ma responsabilité s'arrête au niveau du conseil. Regardez, c'est important que vous compreniez que vos droits s'arrêtent là où vos devoirs s'arrêtent. Vos pouvoirs s'arrêtent là où vos responsabilités s'arrêtent. My God, est-ce que vous m'entendez? Sinon, ce sera le bordel dans l'univers. Est-ce que vous me suivez? Les devoirs vont toujours avec les droits. Ce n'est pas normal, vous suivez, que vos brebis n'ont que des droits. Elles n'ont pas de devoirs, c'est le désordre. Quelqu'un me suit ici? Elles font ce qu'elles veulent, mais quand vous leur demandez de faire ce que vous voulez, elles ne le font pas. Il y a un problème, vous devez rétablir ça. Et c'est aussi un problème si vous n'avez que des devoirs et vous n'avez pas les droits sur vos brebis. Quelqu'un me suit ici? Ou vous n'avez que des droits et pas de devoirs sur vos brebis? Vous êtes toujours là? Je redis bien l'équation.
vos droits s'arrêtent là où votre devoir s'arrête. Votre pouvoir s'arrête là où votre responsabilité s'arrête. Quelqu'un me suit ici? Regarde, je vais donner un autre argument, très important. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus vient. Le monsieur est aveugle. Monsieur, attentivement, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelqu'un me suit ici? Ton affaire d'aveuglement, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Quelqu'un me suit ici? Mais si tu veux que je me mêle de tes affaires, donne-moi juste l'autorisation. Ah, dis à Jésus, mêle-toi. Dis, mêle-toi de mes finances. Mais mêle-toi. Dis Jésus, mêle-toi, mêle-toi. Mêle-toi, mêle-toi. Quelqu'un me suit ici? Je vais recouvrir la vue. Alors vois. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça, mes chers frères et sœurs? Même Jésus aurait pu venir. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il arrive comme ça là. Ah, tu es Bartimée, tu es aveugle. Alors vois, tout simplement. Bartimée tombe sous l'onction. Il dit, mais non, je ne voulais pas voir. Parce que le fait d'être aveugle, ça me permet de toucher une pension. Ce que je voulais, c'est que tu règles notre affaire entre l'autre aveugle là. Lui, il dit que ça, c'est sa place. Moi, je dis que ça, c'est ma place. Jésus se retrouve à avoir fait un miracle qui lui fait des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? On raconte une histoire incroyable. Vous savez que la Bible dit que Jésus a fait des miracles qui ne sont pas écrits dans la parole, non? C'est Jean qui le dit. Jean dit que si on écrivait, il n'y aurait aucun livre, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Et il y a des histoires que certains auteurs qui ont vécu à l'époque des apôtres, qui ont écrit des livres, racontent certains miracles de Jésus. Il y a un miracle, j'ai écouté quelque part, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est juste avant que Jésus ne démarre son ministère, ok? Jésus avait déjà compris l'autorité que l'homme avait sur les animaux. Vous me suivez? Donc, les Juifs racontent que Jésus est là avec d'autres garçons, d'autres jeunes adultes. Et là, il y a un garçon qui est en train de jouer à côté de comme un petit trou, okay, où il y a les hérissons qui vont se cacher, tout ça. Et il est en train de jouer tout ça. Et il se fait mordre par un serpent. Et il tombe. Et les autres jeunes le ramassent. Ils veulent l'amener rapidement chez un médecin. Et il passe à côté et il y a Jésus qui est là avec d'autres personnes autour, tout ça. Et puis, on dit à Jésus, il s'est fait mordre par un serpent. Et il dit, Jésus dit aux jeunes qui sont en train de l'amener, amener l'autre garçon, Jésus dit, amenez-le moi ici. Et les garçons disent, oh non, mais quitte-la, mais il faut qu'on l'amène vite, sinon il va mourir, machin. Jésus dit, amenez-le moi ici. Et le petit, il est là, il est en train de mourir, vous comprenez, il est en train de vraiment rendre l'âme, parce que la morsure du serpent était très grave. Et Jésus leur dit, suivez-moi, amenez-moi là où il a été mordu. Et on l'amène, tac, tac. Et le petit en route, il meurt, hein. Il meurt, mais ils le suivent quand même. Ils arrivent, on le montre, on dit, c'est ici là, c'est dans ce trou là. Et les Juifs racontent que Jésus va parler au trou et il va demander au serpent de sortir. Il dit au serpent, sors. Et le serpent sort. Et il dit au serpent, va récupérer le venin que tu as mis dans le corps de l'enfant là. Et le serpent est sorti. Il est allé là où il y avait la blessure. Il a attrapé. Il a tiré tout le venin. Le serpent est mort instantanément et l'enfant est revenu à la vie. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu, c'est fini, levons-nous s'il vous plaît. On m'a dit là que c'est fini. C'est fini, c'est fini. Hein? C'est fini, c'est fini. Le reste, on a encore le 3e, on a le 4e. Ah non, on a le 4e, on a le 5e. Hein? Parce qu'il y a encore plein de bonnes choses là au 4e et au 5e. Amen.
Je vais vous expliquer les différents pères qu'on a dans notre vie, ok? Et vous allez voir vraiment la différence. Vous allez vraiment bien voir et vous allez être bien éclairés. Parce que certains se demandent souvent, oui, mais moi, j'avais celui qui m'a amené au Seigneur, celui que je peux considérer comme mon père spirituel parce qu'il m'a amené au Seigneur. Mais en fait, il prie dans une autre église et le pasteur de son église a donné un conseil contraire à ce qu'on a donné dans mon église. Qui je dois écouter? Je vais répondre à ça. Quelqu'un me suit ici? Ou bien tu viens ici à la CER, c'est pas ici que tu as accepté le Seigneur, tu avais des parents spirituels ailleurs, tu avais une église ailleurs, ok? Soit au pays, et quand tu arrives ici, ok? Et tu téléphones encore avec ton ancien père spirituel, et il te donne des instructions, et ici on te donne aussi des instructions, mais les instructions sont opposées. Tu dois écouter qui? Hein? Tout ça, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure au 4e culte. Amen. Parce que si vous ne discernez pas les différents pères que vous avez, mais après vous voyez, avec le principe que je vous ai partagé, vous arrivez déjà à répondre. Il n'y a pas de devoir sans droit, il n'y a pas de droit sans les devoirs, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir. Le droit s'arrête là où le devoir s'arrête. Le pouvoir s'arrête là où les responsabilités s'arrêtent. Là où les responsabilités commencent, ok, le pouvoir commence. Vous êtes toujours là? C'est l'une des raisons pour lesquelles, si c'est ton enfant qui s'occupe de toi devant Dieu, aïe, devant Dieu, si c'est ton enfant qui s'occupe de toi, devant Dieu, s'il te dit de faire quelque chose et tu n'écoutes pas, tu es en désobéissance. Et l'enfant obéissait à vos parents à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Parce que ce qui donne la légitimité à l'autorité, c'est cette relation entre les droits et les devoirs, les responsabilités et le pouvoir. C'est ça qui donne la légitimité à l'autorité. Vous me suivez attentivement? La légitimité. Dieu ne donne jamais une autorité à quelqu'un sans lui donner le pouvoir ou sans lui donner les droits. C'est impossible. Il dit à quelqu'un, tu es pasteur. Il lui dit, voici la protection. Il dit, tu es la prunelle de mon œil. Celui qui te touche aura des problèmes avec moi. Vous me suivez attentivement? Celui qui t'insulte, m'insulte. Celui qui te fait des problèmes, me fait des problèmes. Ok? Vous me suivez attentivement? Les brebis que tu encadres doivent t'obéir. S'ils ne t'obéissent pas, ils sont dans la désobéissance. Quelqu'un me suit ici? Il décline tes droits. Après, quels sont tes devoirs? Tu dois aimer ce peuple comme je l'aime. Attention, c'est un peuple dont la nuque est raide. Ça veut dire que tu dois les supporter comme je les supporte. Tu dois les pardonner comme je les pardonne. Quelqu'un me suit ici? Il t'explique, il te dit non. Ces gens-là, ils ne sont pas faciles. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous, vous encadrez une partie du peuple de Dieu sans connaître les caractéristiques du peuple. La Bible est claire, c'est un peuple dont la nuque est raide. C'est-à-dire que les gars sont têtus. Quelqu'un me suit ici? Et il t'explique, il te dit, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des races de vipères. Dans le peuple là, il y a des chiens. Non, la Bible dit ça. Hein? Ni les chiens, ni les... Dans la Bible, vous me suivez? Donc, quand tu acceptes le mandat, il te dit, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité. Celui qui te touche, me touche. Celui qui marche, tout ça. Tu as tout ça. Mais tu as des devoirs. Quelqu'un me suit ici? Tu dois suivre la brebis, tu dois l'aimer. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que tu n'as pas le droit de diriger des gens que tu n'aimes pas. Quelqu'un me suit ici? Donc si tu as, dans le royaume de Dieu là, si tu as la recherche du pouvoir sans amour, ton pouvoir ne fonctionnera pas sur les gens. Parce que le pouvoir et l'autorité fonctionnent avec l'amour. Quand tu aimes les gens, et s'il te plaît, je te garantis que les gens ne sont pas dupes, ils voient si tu les aimes. Ils le ressentent, ils le ressentent. Donc si tu arrives juste là pour faire ton chef, ok?
Tu viens juste là comme ça. Ouais, moi j'aime les responsabilités. J'aime bien, ok? Moi, mon objectif, c'est responsable de GR. Après responsable de GR, je serai responsable de réseau. On m'appellera Respo. J'ai d'ailleurs mon surnom déjà. Mon surnom, ça ne va pas être le Respo One, ça ne va pas être le Bishop One, ça va être le Doc One. Tu as déjà tes plans? Vous me suivez? Ou Samson One. Tu dis, après, je serai pasteur étudiant. Et après, je serai pasteur stagiaire. Après, pasteur, à partir de là, j'aurai aussi des assistantes. On va aussi transporter mon sac. J'aime ça. Quelqu'un me suit ici? J'aime ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que tous ces droits-là, que les pasteurs-là ont, que les responsables de réseau ont, vous comprenez, viennent avec des devoirs terribles que vous ne pouvez même pas supporter. Des histoires où on t'appelle à 23h minuit, on te dit va à tant de kilomètres parce que tu as une des brebis qui est possédée. Vous n'avez jamais eu ça. Vous là, quand vous dormez tellement profondément que même le réveil n'arrive pas à vous réveiller. Beaucoup d'entre vous là, ce n'est pas le réveil qui vous réveille souvent, c'est souvent Dieu. Parce qu'aucun réveil n'est puissant devant vous. Non, je dirais mieux, aucun réveil n'est puissant devant votre sommeil. C'est Dieu qui vient, qui dit non, il faut que je réveille mon enfant, sinon il va mourir dans le sommeil. Vous êtes là?